Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Sinbad, Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Ça ne s'arrête pas. Et on ne sait même pas où est le capitaine. Allah, je t'en prie, fais un miracle. Je préférais qu'il n'y ait plus de vent plutôt que cette tourmente. Oh Allah. Écoute la prière de notre capitaine, Allah, et envoie-toi calme-toi. Tu es connu pour ta bonté, Allah. Nous savons que tu es très occupé, mais je t'en supplie, pense à nous au moins un instant. Pas dans une Oh école Allah. coranique. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous si énervés. Question ou une plaisanterie? Il ne nous reste plus d'autre solution que de faire confiance à Allah et d'attendre. C'est impossible. Ali Baba, quand j'ai accepté de vous prendre à mon bord, vous m'avez promis de toujours obéir à mes ordres. Et maintenant, j'ordonne d'attendre et de prier. Mais qui dirige ce navire? S'il en est ainsi, je préfère sauter à la mer. Est-ce que tu permets ça, capitaine? Je Allez. n'étais pas sérieux. C'était pour rire. Croyez-moi, je n'ai pas dit ça sérieusement. Mais ce que je vais vous dire maintenant est très important. J'exige que vous fassiez quelque chose. Sinbad, que t'arrive-t-il? Enfin, tu ne dis rien? On va quand même pas supporter ça longtemps. Personne ne vous y oblige, et je suis disposé à accepter la proposition d'Ali Baba et à vous jeter par-dessus bord. Je sens que je vais me fâcher, capitaine. Que signifie ce stupide discours, hein? Capitaine, tu dois comprendre qu'Ali Baba a la fougue de la jeunesse. Il ne voulait pas te vexer. Peut-être, mais moi je t'avertis, Ara, que je parle toujours sérieusement. Et je fais toujours ce que je dis sérieusement. Ah, maintenant, je ne comprends plus. Tu vas comprendre tout de suite. Je ne veux pas. Non. Ah. Le capitaine ne se laissa pas attendrir. Il était décidé à se débarrasser de Sinbad, d'Ara et d'Ali Baba pour les abandonner à leur sort, et personne ne pouvait l'en faire démordre. Quel joli cadeau il nous a fait. Où tout cela nous mènera? Maintenant, on va pouvoir montrer à ces petits malins comment on manœuvre par une telle tempête. Ils se sont plaints pendant tout le voyage et critiquaient tout. Ils ont oublié leur bagage. Je trouve ça très regrettable. Le capitaine n'eut pas longtemps le loisir de rire. La tempête devint plus forte, les vagues plus hautes, et bientôt tous se retrouvèrent à l'eau, comme Sinbad, Ara et Ali Baba. La barque de sauvetage où ils prirent place était si petite que Sinbad ne pouvait pas l'apercevoir. Sont-ils tous dans ce petit bateau? Mais ils ne sont pas aussi bien dans leur coque de noix que nous sur notre radeau. Je les aperçois qui rament dans notre direction. Attention, ils veulent nous rattraper. Regarde derrière toi! Où êtes-vous donc? Je ne
gigantesque. Dans quelle direction dois-je voler? Sinbad! Est-ce le bleu du ciel? Bien sûr, le soleil brille, nous sommes sauvés. Oh, que se passe-t-il cette fois-ci? Ali Baba, je ne peux pas me relever. Et pourquoi cela? Moi non plus, Sinbad. Et pourquoi faites-vous tout ce bruit? Je ne peux plus remuer, Ara. Je ne sais pas comment m'y prendre pour me relever. Mes pieds sont endormis. Moi, c'est la même chose. Regarde. Rien. Il ne manquait plus que ça. Si au moins la pluie continuait de tomber. J'ai soif et j'ai faim. Une vraie faim de loup. Mais croyez-vous que je sois en meilleure posture que vous? Je ne peux plus bouger, j'ai les bras paralysés. Évidemment, regardez ça. Quelqu'un nous a ligotés, c'est pour ça qu'on ne peut plus faire un mouvement. Ça ne paraît pas croyable. Oui, c'est incroyable. Comme si la tempête n'avait pas suffi. Maintenant, c'est le comble. Bonjour, bonjour. Ah, quelqu'un vient. Ah. Ah! Si vous bougez, nous lancerons au but. C'est compris? Oh. Je ne sais pas ce que j'ai aux yeux. Je vois des hommes autour de nous, mais ils ont l'air presque aussi petits que des fourmis. Quelle drôle d'impression. Les yeux n'y sont pour rien. Il y en a un à côté de mon oreille qui est de cette taille-là. Ce sont des petits nains. En les voyant, j'en conclus que nous avons dû échouer sur leur île secrète. Je connais déjà cette histoire, mais je ne m'y laisse pas prendre. Nous ne sommes pas des nains, vous êtes des géants. Vous n'avez qu'à vous regarder dans un miroir. Merci du conseil, mais nous faisons ça tous les matins. Regardez plutôt autour de vous. Ici, tout est à notre taille, à part vous, naturellement. Donc, vous êtes des géants. Affaire classée. Oh, non! S'ils n'ont jamais vu d'hommes normaux, nous sommes pour eux des géants. J'ai le pressentiment que ces petits nains manigancent quelque chose contre nous. C'est exact, le vieillard est sans doute le plus malin de vous trois. Oh, tais-toi! Qu'est-ce que tu en sais, toi, le nain minuscule? Tu vas me le payer! À l'attaque! Je vais te couper le nez! Non, papa, je t'en prie. Rentre à la maison, Jamal! Je t'en prie, père, ne lui fais rien. Ce sont des naufragés. Ils ne nous veulent sûrement pas de mal. Combien de fois devrais-je te demander de ne pas te mêler de mes affaires? Si seulement je pouvais attraper mon couteau, alors je couperais mes liens. As-tu dit couteau? Parles-tu de cet outil énorme qu'on transportait? Je vois ce que c'est. Vous n'êtes que de méchants voleurs. Quel ton pour s'adresser à un roi? Un peu plus attention à ce que tu dis, Ali Baba. Ça ne sert à rien de se fâcher. Géant, j'aimerais conclure un marché avec toi. Tu parais le plus raisonnable. Promettez-moi de ne pas vous conduire comme des sauvages et je vous libère. Nous promettons, mais je vous en prie, coupez nos liens, ils nous font mal. Soldats! Attends un moment encore, avec la hachette dehors, nous allons couper tes liens, nous allons couper tes liens, avec la hachette dehors. Attends. Enfin libre de remuer. Je me sens redette. Encore, avec la hachette dehors, nous allons Merci couper beaucoup. tes liens. Enfin libre. Youhou! Voilà mes amis. Si vous avez encore le courage, venez vous battre. Papa, ne fais pas ça. Attaque! Aïe, 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 aïe. Oh. Oh. Fais voir, je vais enlever ça. Oui, ça pique. Voilà ce qui vous arrivera si vous vous conduisez comme lui, affaire classée. J'ai commis une faute, je n'aurais pas dû les provoquer. Oui, on dirait. N'est-ce pas la voix de Sheila? Sheila, ma pauvre petite, ils t'ont prise toi aussi. Ah, Sinbad, c'est épouvantable. D'abord, ces liens me font très mal et par-dessus tout, j'ai tellement honte. Ah, cette vieille poule à bouillir vous appartient? Très bien, je trouve ça parfait. Lui arracherai les plumes une à une si elle ne m'obéit pas.
Non, ne faites pas ça. Comme tu voudras. Il n'arrivera rien à ta stupide volaille si vous travaillez pour nous. Ne prends pas cela au tragique, Sheila. Tu n'es pas une stupide volaille. Si vous voulez vous enfuir, il faudra que vous trouviez une astuce. Ne vous inquiétez pas, nous avons toujours trouvé des astuces. Maintenant, écoute-moi bien, horrible géant lourdeau et entêté. Comment? Je suis horrible, lourdeau et entêté? Parfaitement. Et toi aussi, tu es horrible et lourdeau. Mais habituellement, on dit que je suis un petit mec. Je dis que vous êtes des lourdeaux et vous êtes des lourdeaux. En avant, au travail, tous les deux. Allez ramasser des cailloux dans la mer. Nous allons le faire puisque nous l'avons promis. Mais dites-nous combien de temps on va rester ici. Écoute-moi bien, petit géant raisonneur. Je ne te dirai rien du tout. Allez, va arracher des palmiers. C'est difficile à croire, mais j'ai l'impression qu'il parle sérieusement. Si seulement j'arrivais à l'attraper. Ne recommence pas, Ali Baba. Sinon, ils vont te transformer en pelote à épingle avec leurs flèches. Je n'insiste pas, mais j'ai déjà une petite idée sur la manière à employer pour se débarrasser de ces casse-pieds. Ouais, ça va être du beau. Allez, au travail. Et plus vite que ça. Commencez. Je n'aurais jamais cru qu'à mon âge, je serais obligé de travailler aussi durement. Ara, reviens, où vas-tu? Tu ne vas pas transporter les pierres une à une jusqu'au rivage. On peut faire beaucoup plus vite. Regarde bien, c'est le bon moyen. Attaque! Si petit et ça peut déjà courir si vite. Ali Baba, tu ne sembles pas te rendre compte que notre situation n'a rien de comique, au contraire. Il faut toujours que ce soit moi qui fasse le travail le plus dur. Jamal! Attention! Tu l'as échappé belle. Merci, Sinbad. Inutile de me remercier, c'est bien naturel, Jamal. J'espère surtout que tu ne t'es pas fait mal. Mais non, pas du tout. Tu m'as porté secours au bon moment, Sinbad. C'est heureux que tu sois un géant. Toi aussi, tu crois ça? Ah, dépose immédiatement ma fille par terre. Je t'interdis de la toucher, de lui parler. Cesse de t'énerver, papa. Il ne veut pas me faire de mal. Au contraire, il vient de me sauver la vie. Un palmier m'a échappé des mains et en roulant aurait pu écraser votre fille. Descends-la immédiatement. Écartez-vous, je ne peux plus la tenir. Oh, oh. Tu l'as fait exprès. Baisse-toi que je t'écrase comme une mouche. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, je n'en peux plus. J'ai pas mangé de toute la journée, j'ai une faim de géant. À faire classer? Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas terminé. Et moi, je l'exige. Je suis désolé, mais je suis épuisé. Moi aussi, je suis un vieil homme affamé. Oh, je me Nous trouve mal, n'avons moi. rien mangé de toute la journée. Nous avons tous les trois très faim. Oui. Père, je t'en prie, écoute ton bon cœur. Les géants ont eux aussi besoin de manger. Ils ne vivent pas de l'air du temps. Il est possible que tu aies raison, Jamal. Je n'y avais pas encore réfléchi. Va leur faire cuire de la soupe. Oui, Père, volontiers. Je ne sais pas si nous avons une marmite assez grande. J'espère que ma cuisine plaira à nos trois invités géants. C'est chaud, mais c'est très très bon. Comme j'aimerais être à Bagdad en ce moment. Je sens une bonne odeur. On dirait qu'on prépare quelque chose d'appétissant. Nous portons la soupe aux légumes qui fument. Nous portons la soupe. Jamal a qui tenu sera sa si promesse. Ça va si mettre bonne l'air. qu'on en redonnera. Nous portons la soupe. Ah, on s'y brûle les doigts tellement elle est chaude.
Je suis heureuse d'avoir pu préparer cette soupe pour vous. Je n'avais encore jamais reçu des étrangers. J'espère que ça vous plaira. J'en suis sûre, merci beaucoup, Jamal. Oh, ça a un bon goût de tomate. Ah, la mienne a un goût de citrouille. Et la mienne de banane. Chacune est différente. C'est la coutume ici. Il faut que tu en aies aussi, pauvre gros oiseau. En réalité, je suis un pauvre petit oiseau malheureux. Toi, tu es plus grand qu'un cheval. Et j'ai préparé quelque chose pour toi dans la soupe. Va voir les autres et bon appétit. Oh, Sheila! Sheila, viens vite par ici, on a laissé cette soupe pour toi. Elle vient de me relâcher. Depuis quand nourrit-on un oiseau avec de la soupe? Mais en cas d'urgence, ça peut aller. Jamal, tu devrais partir avec nous. Tu es la meilleure cuisinière que je connaisse. Je vous ai permis de manger, mais je ne vous ai pas permis de bavarder. Allez vite au travail, affaire classée. Je me demande pourquoi il faut arracher tous ces palmiers. Eh oui. Je ne comprends pas non plus à quoi vont lui servir toutes ces pierres. Que signifie tout cela? J'ai réfléchi longuement, je crois qu'il veut construire des remparts. Oh! Je ne vois pas d'autre explication. Demande-le lui. Tu dois être au courant. Pour quelle raison ton père fait-il construire un mur et arracher de si beaux palmiers? Parce que ça veut commencer. Qu'est-ce qui va commencer? Tâche d'être un peu plus clair, Jamal. Mon père nous a dit hier que la guerre allait bientôt commencer. Que dis-tu là? La guerre. Et où sont les ennemis? Ne vous ai-je pas dit d'aller au travail? Croyez-vous que je vous ai nourri pour vous voir rester assis? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous n'êtes que des géants paresseux et trop bavards. Moi, un paresseux bavard, je vous garantis que je ne vais pas me laisser insulter longtemps. Et voilà cette poule à Si bouillir. je suis une poule à bouillir, tu es une punaise. Soldats, apportez la cage. Je suis chatouillée. Laissez-moi. Oh, c'est fou que ça chatouille. Cesse de brailler, je vais avoir besoin de toi. Nous allons voler de l'autre côté de la colline, tous les deux, pour examiner la situation. Oh, tu te trompes si tu le crois. On n'envoie pas une dame oiseau pour ce genre de mission. Je n'ai pas l'habitude de voler avec n'importe qui. Les géants sont-ils tous aussi contrariants? Dépêche-toi de t'envoler, dame oiseau têtu. Ça va bien, d'accord, je m'envole. J'aurai ma revanche. Je lui rendrai coup pour coup. Je vais commencer par... C'est merveilleux. D'en haut, tout paraît minuscule. Le voilà parti. Nous n'aurons pas une meilleure occasion. Comment? Nous pouvons nous enfuir. Nous enfuir? Avec nos chaînes? Oui, bien sûr, elles nous gêneront un petit peu, mais nous arriverons bien à les enlever. Il ne faut pas qu'on se laisse décourager. Souviens-toi, ils nous ont dit qu'ils allaient être en guerre avec quelqu'un. Ça signifie qu'il y a d'autres hommes sur cette île. Et si ce sont d'autres nains? Même si ce sont des Lilliputiens, qu'importe, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous aussi hostiles qu'ici. Ben, Ali Baba, je ne sais pas, j'hésite. Oh non, Ali Baba! Ah, les géants s'enfuient, vite, il faut le On va poignarder. le rattraper. Mais oui, tirez toutes les flèches que vous avez, ça nous arrange. Simbad, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de me rejoindre. Vas-y tout seul, Ali Baba, et ramène du secours. Moi, je ne peux pas courir. Et dépêche-toi! Ah non, comment pouvons-nous passer cet obstacle? Ne t'inquiète pas, je reviendrai. Fais-moi confiance, tout s'arrangera. Oh, j'espère qu'il réussira. Jusqu'à présent, il a toujours tenu parole, on peut se fier à lui. Géant, que viens-tu faire chez nous? Cet accueil me rappelle étrangement un autre. Ah, d'où sortent-ils ceux-là? Et c'est ainsi qu'Ali Baba eut l'impression que sa fuite était devenue inutile et que tout recommençait par le commencement. Là-bas, je les vois. Descendons vers le petit lac, dépêche-toi. Oh, ils me l'ont pris.
Ils ont volé mon géant. Les Lilliputiens de la montagne ont pris mon géant. Ce n'est pas du jeu. Alibaba, nous arrivons. Reste plutôt où tu es, Sheila. Là où j'aperçois cet horrible boulourou. Feu! À vos ordres, capitaine. Bien sûr, vous n'aviez pas prévu qu'il tirait. Aïe, tirez, vous-y. Aïe, Faites demi-tour, stupide oiseau, demi-tour. ah, ils sont encore plus méchants que vos soldats, Boulourou. As-tu pu compter combien ils étaient, ces nains de la montagne? Avec la meilleure volonté du monde, je ne pouvais pas compter à cause de toutes ces flèches. Regarde, j'ai plus de flèches que de plumes dans les ailes. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai des flèches partout. Je vais rester 3 jours sans pouvoir m'asseoir. Et j'estime que c'est votre faute. Tu es coupable et toi aussi, c'est ta faute. Affaire classée. Nous n'y sommes pourtant pour rien, je vous Je ne sais pas, je ne comprends pas. Dans toute cette histoire, c'est toujours sur nous que tout retombe. Que pouvons-nous faire? Je me suis trompé. J'aurais bien dû rester avec Ali Baba Ier et ses 40 voleurs. Ah! On peut comprendre Ali Baba quand il regrette de n'être pas resté avec les 40 voleurs pour chevaucher librement à l'aventure. À cet instant, en effet, tout lui paraît préférable à une captivité entre les mains des Lilliputiens de la montagne. Il n'a plus qu'une idée, trouver un moyen pour leur fausser compagnie. Bien sûr, mais comment? Ali Baba réfléchit toute la journée et toute la nuit, mais il ne trouva pas la solution. Il devait s'en remettre à Sinbad. C'était d'ailleurs mieux ainsi, car Sinbad avait déjà conçu un plan. Hélas, il était impossible d'appliquer ce plan sans l'aide du roi lilliputien Boulourou. Et ce dernier, c'était normal, prit du temps avant d'accepter de soutenir Sinbad. Du reste, au début, il ne comprit pas de quoi il s'agissait, mais il ne voulut pas l'avouer. Il se promena de long en large pour faire croire qu'il méditait profondément. Il tapa du pied pour affermir son autorité, mais il finit par dire oui. Sinbad et Ara, le sage vieillard, discutèrent de ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient peur de négliger un détail. Sheila leur multiplia les recommandations, car elle ne croyait pas à la réussite du plan. Cependant, le moment d'agir arriva. Sinbad avait convaincu tout son monde. Boulourou confirma son accord, on pouvait y aller. Plein d'espoir dans la réussite de ce plan, les soldats lilliputiens de Boulourou marchèrent sus à l'ennemi. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois.